Yo, j'étais en train de parler toute seule parce que j'avais oublié d'appuyer sur lecture. C'est pas grave, on va recommencer. Salut, ça va? La meuf est complètement perdue dans ce qu'elle raconte. Bon, on va faire le bilan de mon entreprise artisanale qui a 2 ans et demi à peu près. Je pense que c'est important voilà, d'en parler, d'admettre que des fois on fait des échecs, d'admettre qu'on a tenté quelque chose, que ça n'a pas réussi, de comprendre le pourquoi aussi ça n'a pas réussi, de se remettre des fois aussi en question, remettre son projet en question, c'est important. Donc voilà, aujourd'hui on va faire le bilan de tout ça. D'abord, on peut commencer par le moment pub, parce que tout le monde adore ça, la pub, wouh. Tu t'abonnes sur YouTube, je sais même plus où je suis. Tu peux aller sur le TikTok si t'es une femme, c'est un endroit où je parle un peu plus de trucs de gonzesse. Voilà, sans parler encore de make-up, bien sûr. Pas non plus devenir qui on n'est pas, hein. Donc, vous pouvez mettre des cœurs, des pouces, ce que vous voulez. Ici, c'est les pouces, sur TikTok, c'est les cœurs. Vous pouvez venir vous abonner, non, pas vous abonner, m'aider, me soutenir sur le Tipeee qui est dans la description. Ou sinon, tu peux regarder juste les pubs sur YouTube, c'est très bien aussi. Voilà. Oh, faire de la pub, c'est vraiment chiant. Même pour moi, c'est chiant. Bon, alors, donc, mon entreprise artisanale. Donc, je vais vraiment séparer mon entreprise de mon entreprise artisanale parce que clairement, je suis aussi créateur de contenu. J'ai aussi quelques petits sous grâce à ça et c'est très bien. Ça me permet notamment de pouvoir garder mon entreprise artisanale ouverte parce que, pour rappel, si je crois que c'est pendant 2 ans, tu n'as généré aucun chiffre d'affaires sur une entreprise, elle se ferme automatiquement. Je sais plus comment ça se marche, mais bref, c'est un truc comme ça en tout cas. Au bout de 2 ans, si t'as pas eu de revenus, ça ferme. Après, je trouve ça pas plus mal parce que c'est vrai que une entreprise, c'est... Enfin, si t'as envie de te lancer là-dedans, à savoir que c'est un marathon. C'est un marathon, tu t'essouffles, c'est fatigant, c'est épuisant pour finalement pas grand-chose. Encore une fois, ça dépend sûrement de l'idée aussi. Là, je pense que je vais vraiment parler d'artisanat pur et dur. À l'heure actuelle, l'artisanat, si t'es pas connu, si t'arrives pas à te faire connaître dans ta niche, sur Internet, c'est hyper dur d'avoir un salaire, juste ne serait-ce que avoir un petit quelque chose par mois. C'est très très dur. La première année, les premiers 6 mois, franchement, si t'es à zéro tous les mois, c'est presque normal, j'ai envie de dire, surtout dans l'artisanat. Malheureusement. Moi, la première année, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu les premiers sous pour Noël. Il faut savoir que pour le mois de décembre, j'ai charbonné, j'ai travaillé comme un forcené tous les jours, pendant des heures et des heures et des heures, pour gagner à peu près un peu moins de 600 euros. En faisant le bilan après sur janvier du mois d'après, je me suis rendu compte que par rapport au temps de travail, par rapport à mes créations, je ne m'étais même pas payé 60 centimes de l'heure. Voilà. L'artisanat, c'est très dur parce que entre les matières premières, l'URSSAF, tout ce que tu dois payer en fait déjà, ne serait-ce que l'à côté, pour te dégager un petit peu de marge sur tes créations et qu'elles soient vendables, c'est hyper dur. Parce que ton nom n'est pas connu, parce que tu n'es pas connu, parce que tes créations ne sont pas réputées, du coup tu ne peux pas te permettre de mettre un prix hyper cher d'une marque non connue. Tu peux pas vendre, par exemple moi mes sacs, mon sac à dos que j'ai kiffé faire, j'ai fait un sac à dos, je l'ai jamais mis en vente parce que déjà j'étais pas, enfin voilà, j'étais pas connue, ma petite société n'était personne finalement, et j'allais arriver et mettre sur le marché un sac à dos, un petit sac à dos à 350 euros, juste parce que en fait j'y passais tellement de temps, et encore 350 euros, je ne rentrais même pas dans mes frais. Donc du coup ce sac à dos, je me le suis gardé, hein. On va pas se le cacher qu'il n'a jamais été en vente et il ne le sera jamais. La première année, j'ai fait 600 euros grâce à Noël. La deuxième année, j'ai réussi à avoir bien plus. Ah mais en fait ça fait même 3 ans et demi que mon entreprise allait. Ouais, mais en fait la grossesse, ça m'a... Le temps il a arrêté d'exister à ce moment-là, je crois, dans ma tête. Bref, mon entreprise a 3 ans et demi. Donc la deuxième année, je me suis fait 1000 euros de plus, 1500, presque 2000 euros je crois. J'étais hyper fière de moi parce que, mine de rien, j'avais quand même vachement augmenté les revenus. J'avais réussi à vendre beaucoup plus, bien plus fréquemment.
Et voilà, je commençais à faire ma petite clientèle, je commençais à me faire un petit peu connaître, mais clairement sur Internet, c'est hyper dur. Ce qui m'a fait connaître, en fait, finalement, c'est que les gens aimaient bien plus ma personnalité. Donc, ils étaient abonnés à mon compte Instagram, donc là où, au final, j'étais le plus visible, juste parce qu'ils m'aimaient bien, mais pas parce qu'ils aimaient mes créations. Enfin, ils aimaient mes créations, mais pas au point de les vendre, enfin, pas au point de les acheter, et encore moins au prix où je les mettais, du coup. Et beaucoup n'aimaient pas le macramé non plus. Vraiment, genre, on me suivait parce qu'on aimait bien ma personnalité. Donc j'étais en mode bon. Au final, là, je reviens à la création de contenu. Les gens m'aiment pour ma personne. Donc, d'un côté, ça m'a fait plaisir. Je me dis, ok, en tout cas, en tant que créatrice de contenu, j'ai toujours ma place. Je peux toujours quand même donner cet aspect de ma personne. Mais c'est vrai que du coup, les créations artisanales, du coup, j'avais très peu de public qui était intéressé par ça. Après, la grossesse, la fatigue de la grossesse, ça fait que ça m'a mis quand même un gros stop. Ça m'a cassé. Et après est arrivé le moment... Enfin, j'ai quand même bien travaillé jusqu'à la fin, jusqu'à Noël. Janvier, j'ai commencé à mettre un gros coup de frein parce que de toute façon, après février, c'était le congé maternité. Congé maternité, que tu sois auto-entrepreneur ou non, dans tous les cas, légalement, tu es interdit de travailler pendant 16 semaines. 16 semaines. Je sais pas si j'ai pas un peu bafoué, mais bref. Pendant 16 semaines, t'es interdit de travailler, même en tant qu'entreprise. Donc, pendant 16 semaines, les gens, ils t'oublient hyper vite sur Internet. Vraiment. Pendant 16 semaines, j'étais en mode, bon, ok, de toute façon, c'est la fin de ma grossesse, j'en pouvais plus. Après, j'accouche, t'as un bébé, t'as une nouvelle vie, t'as plein de choses à faire, t'as clairement pas le temps. Là, franchement, faire des vidéos YouTube, pour le temps que ça me prend, faut savoir que quand je prends le temps de faire une vidéo, à côté, je ne nettoie pas ma maison, je peux pas m'occuper de mon linge, mon bébé, bon, ça va, elle fait la sieste à ce moment-là, mais c'est quand même un temps que je prends pour vous, que je prends pas pour faire autre chose. Et ça, faut bien le réaliser, c'est que quand t'es maman, t'as pas vraiment le temps de faire ça. Encore une fois, merci la sieste. Donc voilà, donc depuis, en fait, je n'ai pas relancé mon activité artisanale parce que je ne vois pas dans quel monde je peux me mettre à travailler, à m'installer avec mes fils, mes cordes, commencer à compter, parce que ce qu'il y a, c'est que le macramé, finalement, je dois compter, je dois calculer, je dois réfléchir énormément. Je peux pas faire ça en m'occupant de mon bébé. C'est pas possible. Du coup, je n'ai pas relancé le truc. J'ai eu quelques ventes parce que j'ai des produits quand même qui sont faits et qui n'ont plus qu'à être vendus. Mais voilà, je n'ai pas relancé le truc. Après, je pense que clairement, je ne le relancerai pas sur Internet. Ça ne sert à rien. En fait, je ne sais pas prendre en photo. Je ne sais pas vendre mes créations sur Internet. Réellement, je ne sais pas les vendre. Prendre des photos, des belles photos qui donnent envie d'acheter, je le vois bien, c'est pas du tout ma niche. Limite, il faudrait que je paye un photographe. Mais encore une fois, engager des frais pour derrière ne pas être sûr de vendre, c'est pas top. Donc là-dessus, je suis pas bonne. J'ai pas un endroit où c'est cosy, où tu peux te sentir comme chez toi, voir la création, te dire waouh, elle est magnifique, j'ai envie de l'avoir chez moi. Réellement, j'ai pas cet endroit-là chez moi où je me dis ok, cet endroit-là, je peux exposer, j'ai une bonne lumière, j'ai un beau cadre, j'ai un beau truc, mes créations dedans, elles sont magnifiques. J'ai pas ça. Les photos que je prends, elles sont pas terribles. Vraiment. Genre, même moi, quand je les vois, je me dis, mais il y en a, elles sont bien, il y en a, elles sont jolies, mais c'est pas assez. Ça donne pas envie d'acheter mon produit. Donc, je le sais, je suis pas une bonne vendeuse sur Internet. Ça, c'est sûr. Je sais vendre ma personnalité, pas vendre. Je sais juste me mettre moi en avant, montrer, parler. Ça, je sais faire. Mais encore une fois, je ne sais pas vendre mes créations. Genre, quand quelqu'un vient vers moi en me disant « Ah, j'aime bien ça », en fait, je me sens tellement pas légitime que, limite, je fais échouer la vente directe derrière par ma réponse. Et je m'en suis rendu compte plus d'une fois. Et à chaque fois, je me dis « Mais pourquoi j'ai répondu ça ? Mais vraiment, pourquoi je réponds ça ?» Genre, mais ça, j'ai envoyé, déjà lu et déjà répondu en général quand je me remets en question. Donc voilà. Après, ce que j'ai aussi remarqué, c'est que les marchés, par contre, ça marchait bien. En tant qu'artisan, j'avais ma place. Je sais vendre sur les marchés. J'ai appris à vendre sur les marchés des fruits et des légumes. Je sais vendre aussi mes créations sur les marchés. Je l'ai vu sur les marchés de Noël. Je sais être là, je sais donner envie, je sais... le fait de voir mes créations, je pense aussi en réel,
j'arrive à faire un beau stand, j'arrive à faire un beau truc. Et je pense que ouais, ne pas avoir l'aspect photo un peu moche et avoir la vraie création comme elle est dans sa splendeur, parce que réellement sur le marché de Noël ça n'a rien à voir, tu montres le truc tel quel et ça donne tout de suite plus envie. Donc je pense que voilà, un marché de Noël ou les marchés tout court, là j'ai ma place. Je ne ferme pas ma boutique de macramé parce que bah, du coup j'ai énormément de matières premières à écouler, de créations que j'ai déjà faites. Donc je me dis, bah, en fait, une fois qu'Olympe sera en mesure de ne pas avoir besoin de moi toute la journée, donc je sais que dans quelques mois, un an, ce sera possible, que l'allaitement, elle en aura besoin que le soir, que la journée, elle pourra se passer de mon lait, que j'aurai juste à lui faire un flan au lait maternel ou peu importe. À ce moment-là, je pense que je me remettrai sur les marchés en tant que créateur et je ferai que des marchés, un marché par-ci, un marché par-là. J'essaierai d'écouler déjà le stock que j'ai, parce que j'ai quand même énormément de stock déjà créé, sans forcément en refaire tout de suite. Je verrai ce qui se vend, je verrai ce qui part, je verrai ce qui donne envie aux gens aussi. Et suite à ça, peut-être que je me relancerai doucement dans certaines créations et peut-être pas dans d'autres. Je me relancerai peut-être doucement là-dessus, dans les marchés. Et puis voilà, on verra comment ça se passe. En tout cas, pour ceux qui veulent faire une entreprise, clairement, les 2 premières années, c'est hyper dur parce qu'il faut se faire connaître, il faut ne serait-ce que se payer. Ça, c'est. Franchement, c'est très, très, très difficile. Il faut rester motivé. Ça aussi, c'est hyper difficile. Voilà, c'est réellement un marathon. C'est réellement pas simple. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Et de toute façon, je pense que c'est la fin de cette vidéo parce que la fille se réveille. Je vous fais des bisous. À la prochaine.